Bonjour bien-aimés, c'est dimanche, c'est le jour où nous célébrons particulièrement notre Seigneur Jésus-Christ et notre Seigneur Jésus-Christ glorifié. Le Seigneur, dans sa grâce infinie, a fait de chacun d'entre nous le temple du Saint-Esprit, le temple du Dieu vivant. Nous sommes la maison de l'Éternel, nous sommes la maison de Dieu, et chacun d'entre nous, Dieu nous destine à être une de ces pierres vivantes qu'il ajoute à son édifice. Dans la maison de l'Éternel, il se passe beaucoup de choses. Dans la maison de l'Éternel, c'est une maison de prière, c'est une maison où le Seigneur est honoré, c'est une maison qui n'est pas celle que l'homme construit dans ce monde. Ce n'est pas ces édifices que les hommes construisent dans ce monde, mais cet édifice, il est d'ordre spirituel. Et le Seigneur Jésus, dans sa grâce infinie, s'est présenté à lui son Église, son épouse, son aide semblable. Alors, je m'adresse, comme le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous, je m'adresse à son aide semblable, celle que le Seigneur prépare, celle à laquelle vous êtes conviés à prendre part, à œuvrer, à participer, en ayant conscience que le Seigneur vous appelle comme il m'appelle. Dans ce temps, dans ces temps que nous vivons, dans notre temps présent que nous vivons, et plus je considère le champ de mission que représente la plateforme TikTok, plus je prends conscience de l'œuvre que Dieu opère envers et contre tout. Cette œuvre qui est destinée à se montrer le jour venu tel que le Seigneur se la présente. Alors, bien-aimés, je vous exhorte en ce jour à entendre la parole, à écouter la parole que je vais vous partager. Que le Seigneur vous inspire, vous renouvelle dans votre intelligence. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est la parole qui vous parle, comme elle me parle. Que votre cœur soit disposé à entendre en ce jour ce que la parole de Dieu nous enseigne et ce que la parole de Dieu cherche à pénétrer le cœur d'un grand nombre. Je lis aujourd'hui dans Exode 35 pour introduire la réflexion suivante et surtout pour que chacun d'entre vous, vous ayez l'humilité de vous placer devant la parole afin de poursuivre, si besoin est, de poursuivre la radiographie du cœur face à la parole. Je n'ignore pas les réactions qui peuvent se manifester en chacun d'entre vous, comme il m'est arrivé. Je ne l'ignore pas. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices pour ce monde. L'obéissance pour l'honneur de mon Dieu, c'est servir les intérêts de mon Dieu, de son royaume, ce royaume dans lequel
il nous introduit pour chacun d'entre nous, car le royaume de Dieu, c'est d'honorer Jésus-Christ, corps glorifié. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, car il demeure en chacun d'entre nous, et là où il demeure, son nom est glorifié. Là où il demeure, l'honnêteté demeure, la sagesse demeure, l'intelligence demeure, et la gloire de Dieu se manifeste conformément à sa parole. Alléluia. Exode 35, verset 4, Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit : Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé, apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Vous pouvez lire toute la suite. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais tout homme dont le cœur est disposé. C'est ainsi que le Seigneur dit qu'il aime celui qui donne avec joie. Donner, pourquoi ? Parce que nous avons tout pleinement en Jésus, parce qu'il nous a tout donné. Mais on donne pour l'édification de son œuvre qu'il opère en chacun d'entre nous. Alléluia. Verset 20. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux, verset 21, qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, etc. Vous pouvez lire. Alléluia. Verset 25. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains, et elles apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre, etc. Verset 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Des offrandes volontaires à l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur. Psaume 33, verset 11. Psaume 33, verset 11. Gloire à toi, Jésus. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Dans sa grâce, Dieu nous révèle notre plein salut en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, faisant de nous des co-héritiers. Des co-héritiers. Nous avons donc hérité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous avons hérité
le contenu de la parole de Dieu. Nous avons hérité de manière à vivre bien, honorablement, envers et contre tout. Nous avons hérité parce que nous avons été greffés à la racine, à savoir greffés à la racine, c'est-à-dire Israël. Et parce que nous sommes greffés à la racine de l'olivier, Israël, alléluia, nous sommes destinés à ne faire qu'un. Ainsi, Israël et nous qui avons reçu et qui recevons par grâce notre plein salut en Jésus-Christ, nous ne faisons qu'un dans le royaume de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Quoi que vous puissiez entendre, quoi qu'on puisse vous faire entendre, au-delà de ce que vous pouvez voir, au-delà de ce que vous pouvez considérer, n'oubliez jamais, observez le peuple d'Israël. On ne touche pas au peuple de Dieu. Alléluia. Toucher à Israël, c'est également toucher à ceux qui sont appelés comme nous le sommes. On ne touche pas à ceux qui appartiennent en Jésus-Christ, qui appartiennent à Dieu le Père. Alléluia. Apprenons à honorer notre Seigneur Jésus. Verset 15. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes les nations. Proverbe 33, verset 15. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions, à toutes nos actions. Alléluia. Et il est dit encore, verset 16, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Voilà, notre force ne peut rien, mais la puissance de notre Dieu, à qui nous avons confié notre vie et qui connaît notre cœur, c'est lui qui nous délivre de toutes nos frayeurs. Et quand on tourne vers lui notre regard, nous sommes rayonnants de joie. Amen. Proverbe chapitre 16, c'est une petite étude. Je reviendrai sur ce sujet, car il y a beaucoup à dire, afin que chacun d'entre vous puissiez-vous régler votre vie. Puissiez-vous régler votre vie, non pas sur votre propre analyse, mais sur ce qui se passe dans votre cœur. Immanquablement, je n'ignore pas qu'il peut y avoir des réactions dans votre cœur, mais je vous rappelle, livrez la bonne semence, faites croître la bonne semence, faites croître la bonne semence, et vous vivrez en paix. Alléluia. N'oublions pas, nous marchons à contre-courant de la pensée de ce monde, et lorsque nous plaçons notre cœur face à la parole, c'est une radiographie, et nous nous rendons bien compte que nous sommes confrontés, pour chacun d'entre nous, nous sommes confrontés aux puissances des ténèbres qui veulent nous maintenir dans l'ignorance et surtout, n'oublions pas que Satan n'aime pas quand
nous inclinons notre cœur à la parole, il n'aime pas. Car lorsque nous inclinons notre cœur à la parole, c'est lui dire « J'ai divorcé d'avec toi, mon alliance est en Jésus-Christ. » En Jésus-Christ uniquement. En Jésus-Christ uniquement, car il n'y a qu'un seul chemin. Jésus. Il n'y a qu'une seule vérité. Jésus. Il n'y a qu'une seule vie. Jésus. Proverbe 16, verset 8. Il nous est dit « Mieux vaut peu avec la justice de Dieu que de grands revenus avec la justice. » Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Oui, il y a ce que nous désirons pour satisfaire notre chair, mais quand on prend en compte que le Seigneur sait ce que nous avons besoin, il sait ce qui est bon pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Proverbe 23. Proverbe 23, verset 23. Je lis. Alléluia. Acquiert la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le Père du juste est dans l'allégresse, celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, te dit le Seigneur, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Alléluia. Évangile de Jean, chapitre 14. Évangile de Jean, chapitre 14. Verset 1er. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui te parle, bien-aimé. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu, dit Jésus, et crois en moi, te dit Jésus. Je vais te dire quelque chose. C'est Jésus qui te parle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je te l'aurais dit. Je vais te préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je t'aurai préparé une place, je reviendrai et je te prendrai avec moi, afin que là où je suis, tu y sois aussi. Tu sais où je vais et tu en sais le chemin. Alléluia. Amen. Jean 16. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, nous dit Jésus, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Voyez, il n'y aura plus, et lorsqu'on apprend à fusionner avec l'esprit de la parole, je vais vous dire quelque chose. Une simple demande, et nous sommes assurés que la promesse de Dieu va s'accomplir dans son temps. Et nous marchons vers la promesse de Dieu. On n'attend pas. On n'est pas assis sur un banc. Ah, j'attends, j'ai demandé quelque chose au Seigneur et ça n'arrive pas. Je ne comprends pas. Non, on demande au Père et on croit l'avoir reçu.
et on marche vers la promesse de Dieu, et la promesse de Dieu vient à notre rencontre. Alléluia. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Voyez, le Seigneur n'aura plus besoin de prier, d'intercéder pour nous. Non, il nous amène à ce niveau où, en définitive, nous fusionnons avec l'amour du Père. Nous fusionnons parce que nous sommes devenus semblables à Christ, à Jésus-Christ. Nous sommes devenus à l'image du Fils, et étant devenus semblables à l'image du Fils, à l'identité de Jésus-Christ. Alléluia. Nous demandons du pain, il nous donne du pain. Notre Père, nous vivons dans le tout pleinement en Jésus-Christ. Nous n'avons juste qu'à nous servir. N'oublions pas qu'il a dressé pour nous, face à nos adversaires, il a dressé une table bien garnie. Alléluia. Honorer Jésus, c'est honorer le Père, et honorer Jésus en nous, c'est honorer le Père, mais c'est honorer la vie qu'il nous offre de vivre. Alléluia. Ainsi, j'aime à dire, comme un jour je me suis entendu dire par mon père spirituel, il m'a dit, Yves, tu es beaucoup plus riche que tu ne le penses. Je me suis souvent interrogé sur cette parole, mais le jour où j'ai compris que ma richesse, c'était Jésus, tout simplement, et qu'il m'appartenait de mettre en activité cette richesse que le Seigneur m'offrait de vivre avec lui, en lui et pour lui en tant que co-héritier. Il en va de même pour vous. J'ai laissé la parole vous parler. Jésus est la parole. Bien-aimé, tu es plus riche que tu ne le penses. Active la vie de Jésus en toi dans toute sa plénitude et tu connaîtras qui est Jésus en toi. Bon dimanche. Je vous souhaite, le cas échéant, un bon culte. Pour notre part, nous allons nous réunir à la tente de la rencontre, en salle Zoom, avec quelques amis, pour célébrer un culte en famille. À très bientôt. Bon dimanche.